roi et la reine prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe. Voilà, mais moi, le problème, c'est que j'ai tout mon temps. Enfin, j'aime bien travailler. Je jure. Les visages fermés des souverains à qui la population raconte le calvaire irréel de ces derniers jours. Ils étaient vraiment bien à l'écoute et leur soutien est quand même primordial parce que bon, c'est quand même le roi et la reine, quoi, et ça fait du bien qu'ils ont fait le déplacement à nous, quoi. La reine n'hésite pas à rentrer chez les habitants et passer quelques minutes avec eux. Le roi, quant à lui, constate le spectacle de désolation. Des voitures entassées les unes sur les autres, des voies de chemin de fer suspendues dans le vide, des maisons effondrées. Tout est effondré, on va pouvoir démolir notre garage grâce à ça. Ah oui, 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 tout est fondu, il bouge tout, quoi. On a reclapé la porte et tous les murs bougent. Le roi assiste à des sauvetages en canoë. Des jeunes sillonnent les rues pour apporter de la nourriture. Je crie pour voir qu'il veut de la nourriture parce qu'on ne sait pas si les gens sont encore chez eux ou pas, donc on fait un peu ce qu'on peut sur l'instant même en fait. Pour arriver à Pepinster, les souverains ont emprunté cette route. Les images sont à peine croyables. Il faudra des dizaines d'années pour tout reconstruire. Pas une seule habitation n'a pas été touchée. Nous avons eu jusqu'à 2,50 m d'eau qui a déferlé pendant des heures. Tous les intérieurs ont été balayés. Il n'y a plus un seul commerce qui peut fonctionner. Il n'y a plus une seule maison qui peut être occupée. C'est dramatique. Et pour la deuxième fois cette semaine, le couple royal est venu apporter son soutien à la population en province de Liège, la province la plus touchée du pays. Oui, sur place, on vous retrouve en direct. Samuel Ledoux, bonsoir. Vous avez passé depuis hier beaucoup de temps auprès de ces riverains et on peut dire que ce qu'ils ont vécu et ce que vous aussi vous avez vécu est tout simplement incroyable. Luc, écoutez, on a beau être journaliste de terrain, on a beau être un professionnel, on a beau avoir vécu des attentats, des catastrophes, l'explosion de la rue Léopold, les images que l'on voit ici actuellement sont complètement hallucinantes, hors normes, et je ne mâche pas mes mots, vous l'avez entendu, il n'y a pas une seule habitation ici à Pepinster qui n'a pas été touchée par ce tsunami, parce que c'est vraiment ça, un paysage de désolation. Regardez, juste à côté de moi, des berges arrachées, des jardins qui ont été emportés. La ligne que vous voyez, c'est jusqu'où l'eau est montée, vous l'avez entendu, le bourgmestre l'a dit, 2,50 m dans tout le centre-ville de Pepinster, c'est quasi au niveau du premier étage, dans tout le centre-ville. 20 maisons se sont effondrées ici, et le bourgmestre me l'a avoué, avec des gens à l'intérieur. On est sans nouvelles de beaucoup de personnes, des quartiers entiers ont été balayés par l'eau, des images très impressionnantes. Des voitures ont éventré aussi des habitations parce qu'elles ont été emportées. Deux images que vous avez vues dans le reportage, ces voies de chemin de fer qui pendent dans le vide, ou la route empruntée par les souverains pour venir de Theux jusqu'ici, comme si un ouragan, un tsunami avait déferlé. Mais c'est un cours d'eau de quelques mètres à peine, pas plus large que deux voitures, qui a pris de l'ampleur. Il est monté de 8 mètres jusqu'à 50 mètres de large. Imaginez un petit peu, c'était apocalyptique véritablement. 15 personnes sont décédées jusqu'à présent, 6 ont pu être identifiées, 9 ne le sont pas encore actuellement, et on parle de plus de 31 disparus. Il faudra attendre sans doute demain pour que les habitants puissent regagner le centre-ville, car il y a encore de l'eau actuellement. La décrue bien évidemment commencé, mais il y a encore beaucoup de personnes à sauver. Ouais, j'imagine que le déploiement des secours va encore se poursuivre dans les heures qui viennent, Samuel. Oui, c'est en cours, hein. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes de ça, l'hélicoptère de l'armée patrouillait encore, il a évitré plusieurs personnes. Il y a des kayaks qui sont utilisés par les pompiers. Il y a véritablement une aide européenne qui se met en place, puisque les Français ont envoyé une vingtaine de bateaux, des bateaux à fond plat, puisque le niveau de l'eau diminue dans les centres-villes. Et ben, il va falloir circuler avec ce type de bateau. Près d'une centaine d'Autrichiens sont également venus apporter leur aide. On parle de près de 300 hommes de secours sur le terrain, entre Theux, Verviers et Pepinster, où je me trouve. Les sauvetages continuent, ils auront lieu sans doute encore une partie de la soirée, bien évidemment de la journée de demain, mais ils m'ont avoué, les services de secours et les pompiers m'ont avoué, on va sans doute retrouver malheureusement encore des victimes dans les habitations, mais aussi sans doute peut-être dans les cours d'eau. Merci beaucoup, Samuel Ledoux. Pepinster, où ce matin encore, vous l'avez dit,